Bonjour! Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo sur les dynamiques de personnages. La première semble vous avoir beaucoup plu et ça me fait super plaisir. Du coup, j'avais hâte de revenir avec la deuxième. Ma meilleure amie m'a d'ailleurs fait un petit retour. Je sais pas si vous serez d'accord avec elle, mais je vais essayer d'intégrer ça dans la vidéo. Je promets rien, mais en gros, elle m'a dit d'essayer de donner peut-être plusieurs exemples pour chaque dynamique. Donc si j'en ai plusieurs, je vous en donnerai plusieurs. Et aussi de développer un petit peu sur l'histoire des personnages que j'utilise comme exemple. Mais ça c'est un petit peu plus compliqué parce que ça risque d'impliquer des spoilers. Donc je pense ne pas le faire. Mais je vais quand même essayer de vous donner du coup plusieurs exemples pour chaque dynamique. Quand j'en connais, parce que pour certaines dynamiques c'est assez compliqué de trouver des exemples. Parce que bon, j'ai la culture générale mais je ne connais pas toutes les œuvres de l'univers. Donc il y a peut-être des choses pour lesquelles vous serez plus apte à me donner des exemples que moi. Moi je vais arriver forcément avec au moins un exemple, mais j'en aurai pas forcément plusieurs. Donc voilà, je fais un petit disclaimer pour vous prévenir qu'il y a une petite évolution toute petite dans le format, et je vous propose de commencer directement par la première dynamique. Et cette première dynamique, c'est la famille dysfonctionnelle. Dans cette dynamique, les personnages ont souvent une relation conflictuelle, et sont rarement d'accord. On se croirait dans ma famille. Et vous reconnaissez sûrement aussi votre famille. On pourrait dire qu'ils ne se fréquentent que parce qu'ils sont dans la même famille, donc un peu par obligation. C'est une relation qui a un potentiel comique comme dramatique, ça dépend de l'approche qu'on a. Les personnages peuvent se détester et maudire leur lien familial, mais ils peuvent aussi savoir se retrouver et partager une certaine complicité dans les moments difficiles. C'est le genre de relation qui demande beaucoup de temps pour évoluer vers du positif. Et donc en exemple, j'ai pris Fleabag et Claire, les deux sœurs dans la série Fleabag. Mais on a aussi cette dynamique dans par exemple Harry Potter avec Harry et la famille Dursley. Ils sont de la même famille mais ils ont une entente très compliquée. Dans Fleabag c'est relativement comique, dans Harry Potter c'est plutôt dramatique. Deuxième dynamique, celle de la différence d'âge. Sur cette dynamique, on peut considérer que l'écart d'âge est significatif à partir de 6 ans et augmenter jusqu'à 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas trop de limites. Et ça peut être de l'amour comme de l'amitié. Donc en amitié comme en amour, il peut y avoir un lien fusionnel entre les deux personnages qui leur fait un peu oublier leur différence d'âge. Mais cette différence d'âge peut aussi représenter un obstacle difficile à franchir. Dans le cadre d'une relation amoureuse ou de sentiments amoureux, le plus petit ou la plus petite peut se retrouver considéré comme le petit frère ou la petite sœur, et inversement le plus grand peut se retrouver considéré comme le grand frère ou la grande sœur, et ainsi créer une sorte de friend zone alors qu'il ou elle espère bien plus que ça. Les personnages peuvent du coup avoir aussi une sorte de jalousie envers les personnages qui ont le même âge que la personne qu'ils fréquentent, car ils peuvent avoir une proximité que lui n'a pas à cause de cette différence d'âge. Comme exemple, j'ai pris les personnages de Jo Gi-so et Park Se-roi dans Itaewon Class. Et on retrouve cette même dynamique chez les personnages de Kaoru Sweet et Jonathan Miller dans Miller's Girl. Troisième dynamique, le patient et le soignant. Dans cette dynamique, le soignant développe de l'empathie pour son patient et le patient développe de la sympathie pour son soignant, ce qui conduit à une relation authentique basée sur la confiance. En fonction du caractère des personnages, l'évolution de la relation peut être plus ou moins compliquée. Si le patient est déprimé ou borné, la relation peut prendre plus de temps pour se développer. Mais en revanche, si le patient est plutôt bienveillant et ouvert, la relation peut évoluer très vite. Elle peut avoir un aspect familial, amical ou amoureux. Et dans ce cadre précis, la fin peut être soit heureuse, soit tragique, en fonction de l'état de santé du personnage, de son comportement par rapport au soignant. Et pour cette dynamique, j'ai choisi l'exemple du film Me Before You, avec les personnages de Louisa Clark et William Traynor. Quatrième dynamique. On continue dans la même veine avec cette fois la relation de patient à patient. Ici, les deux personnages sont malades et se rencontrent dans la plupart du temps dans le cadre médical. Les deux personnages évoluent ensemble, vivant quelque chose que peu de gens peuvent comprendre et qu'ils sont les seuls à partager. Ils ne se mélangent pas facilement aux autres et se confient l'un à l'autre plutôt qu'à leur famille. En termes d'évolution, on peut avoir l'un des personnages qui aide l'autre à accepter sa maladie. S'ils savent qu'ils sont condamnés, ils peuvent décider de faire ensemble tout ce qu'ils voulaient faire avant de mourir. À la fin, les deux peuvent survivre, mais on peut aussi avoir un potentiel dramatique avec l'un qui survit et l'autre qui meurt.
ou simplement les deux qui meurent. Mais pour cette dynamique, j'ai pris l'exemple de Augustus Waters et Hazel Grace dans Nos étoiles contraires. Cinquième dynamique, les Partners in Crime, ou en français les partenaires de crime. Ici nous sommes sur des personnages hors la loi, sans pitié ni morale, agissant pour leur propre intérêt. Ils sont ensemble contre le reste du monde. Dans cette dynamique, le niveau de gravité de leurs crimes peut augmenter, tandis qu'ils se confortent dans leurs opinions et leurs idéaux. Il y a un fort risque de déconnexion avec la réalité. L'un peut quitter l'autre à cause de sa conscience qui potentiellement le rattrape, tandis que l'autre fonce tout droit dans le danger. Et l'un d'eux ou les deux peuvent mourir. Pour cette dynamique, j'ai pris l'exemple de Bonnie and Clyde dans Bonnie and Clyde. Et pour cette dynamique, on peut aussi prendre l'exemple de Joker et Harley Quinn, même si leur relation n'est pas toujours représentée de la même manière. De plus, cette dynamique est un peu plus leur dynamique de fin que leur dynamique de début, donc de rencontre. Sixième dynamique, l'amour distant. Les deux personnages s'aiment mais se montrent assez peu leur affection, gardant une distance à cause d'une relation potentiellement compliquée. Ils ont cependant quelques moments de complicité. En termes d'évolution, l'un peut quitter l'autre par lassitude parce qu'il a envie de plus de témoignages d'affection et d'amour, mais ils peuvent aussi décider d'affronter leurs problèmes ensemble et ainsi de se débarrasser de la distance qui les sépare, ou simplement accepter de vivre ainsi dans le respect de l'un et de l'autre. Pour cet exemple, j'ai choisi la chronique de Bridgerton avec les personnages de la reine Charlotte et du roi George. Septième dynamique, septième dynamique, les divorcés. Ces deux personnages ont été mariés ou divorcés, mais ils se côtoient toujours. Selon la raison du divorce, la façon dont ils interagissent peut être très différente. L'un peut s'être remarié et l'autre être jaloux, ou il peut y avoir une tension entre eux qui laisserait comprendre qu'ils ressentent toujours quelque chose l'un pour l'autre. Ils peuvent aussi se détester et se mettre constamment des bâtons dans les roues. C'est une relation qui a un potentiel à la fois comique et dramatique. Et donc comme exemple pour cette dynamique, j'ai choisi les personnages de Armel et Arnaud dans Palais Royal, mais aussi de Dr House et Stacey Warner dans Dr House. Huitième dynamique, le sauveur et le sauvé. Dans cette dynamique, l'un des personnages a sauvé l'autre ou ils se sont mutuellement sauvés. Il y a beaucoup d'empathie et d'émotions fortes dans cette relation et les personnages se soutiennent. Ils ont une connexion assez unique. En termes d'évolution, si le personnage sauvé retombe sans cesse dans de mauvais travers, le sauveur peut le laisser tomber. Cela peut provoquer un déclic chez le sauvé ou au contraire le laisser parfaitement sombrer. Le sauveur peut décider de revenir ou de partir pour de bon. Donc il y a un potentiel aussi dramatique. Et donc pour cette dynamique, j'ai choisi deux œuvres de Hayao Miyazaki. Cette relation de sauveur-sauvé se retrouve pas mal dans ses œuvres de manière générale. Mais ici j'ai choisi du coup le château ambulant avec Sophie et Aoru, mais aussi le château de Cagliostro avec Clarisse et Edgar. Neuvième dynamique, les meilleurs amis. Ces deux personnages se connaissent extrêmement bien et s'apprécient tels qu'ils sont. Ils sont souvent très fusionnels et se ressemblent beaucoup. Ils ont une relation amicale privilégiée, construite sur le temps et les épreuves traversées. Les meilleurs amis traversent des épreuves et évoluent ensemble à travers l'histoire et se soutiennent constamment. Ils peuvent avoir des différends, se séparer, se trahir, mais ils finissent toujours par revenir l'un vers l'autre. Cependant, certains événements très graves peuvent détruire leur amitié. Et donc pour cette dynamique, j'ai choisi Otis Milburn et Eric Effiong dans Sex Education, mais aussi Freudon et Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Et enfin, dixième dynamique, le flic et l'acolyte. L'acolyte est souvent moins gradé que le flic, où il lui est assigné en tant que partenaire par ses supérieurs. Ils sont très différents et sont souvent comme chien et chat, mais leurs méthodes sont très complémentaires et ils fonctionnent très bien en duo. Les deux personnages se détestent souvent au début, mais apprennent à s'apprécier et se respecter en travaillant ensemble. Une vraie amitié ou une relation amoureuse peut se construire. Si le flic se retrouve blessé, l'acolyte peut aussi le protéger ou le sauver et ainsi gagner sa confiance et son respect. Et pour cette dynamique, j'ai choisi en exemple les personnages de Gene Hunt et Sam Tyler dans la série Life on Mars et les personnages de Connor et Hank Anderson
dans le jeu des 3 Become Human. Voilà pour ces 10 nouvelles dynamiques de personnages. J'espère que vous avez appris plein de choses et si jamais vous avez vous aussi des exemples de personnages qu'on retrouvait dans des œuvres avec ces dynamiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller découvrir les œuvres que je ne connais pas encore. Pareil, vous pouvez également laisser un commentaire avec les dynamiques qui vous intéressent et dont vous souhaitez qu'on parle. Et je me pencherai dessus et les mettrai dans les prochaines vidéos. Et je vous invite à liker et à vous abonner pour plus de vidéos sur l'écriture ou encore l'art si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir passé un petit bout de temps avec moi et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!